Oh salut vous! Ça va ou quoi? Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo très spéciale. Il s'agit d'un nouveau concept sur ma chaîne intitulé la boîte mystère. Mais qu'est-ce que la boîte mystère, me direz-vous? C'est un concept fraîchement inspiré du youtubeur Gami qui a fait une vidéo similaire à celle-ci. Je vous invite à aller la voir. Et c'est un concept qu'on retrouve souvent dans le YouTube game de producteurs anglophones. Mais je vais éclaircir mon propos en vous expliquant ce qu'est la boîte mystère. Alors le principe est simple. Il s'agit de créer un pack avec différents sons, soit des samples de musique, soit des sons que j'aurais enregistrés moi-même, soit des sons que j'aurais trouvés sur internet. Je récupère tous ces éléments, je les trie et je les envoie à quelqu'un afin qu'il réalise une création musicale avec tout ce que je lui ai envoyé. Il peut y avoir des contraintes ou non, il peut avoir des sons spécifiques ou non. Voilà, le concept est libre. Et comme je le disais, je vais l'envoyer à quelqu'un, donc cette vidéo, je ne la fais pas seule. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque puisqu'il s'agit de Ajar. Ajar est un artiste indépendant car en effet, il s'autoproduit, il crée ses prods, il mixe ses sons. Cet homme est incroyable, n'est-ce pas? Et il a accepté de participer à ce premier épisode de ce tout nouveau concept, la boîte mystère. Du coup, avec mon micro, la dernière fois, j'ai enregistré quelques sons. Alors, il y aura le bruit de pièces qui s'entrechoquent. J'ai fait 2 sons avec ma bouche. J'ai enregistré des ciseaux. J'ai tapé un peu partout avec des stylos. J'ai frappé sur des boîtes en carton. Bref, j'ai enregistré pas mal de choses. J'ai mis le très légendaire clap de la Switch. J'ai aussi mis un sample de Mario Kart Tour, le tout dernier sur smartphone. Un sample de Keke Slider. Bref, je lui ai fait un petit pack du tonnerre que je lui envoie. Voyons ce qu'il va faire avec, quoi. Du coup, j'ai vu ta vidéo, gros. On a eu les mêmes idées sur certains points, mais on a pris un axe différent. C'est-à-dire que toi, tu as pris des trucs de Switch. Moi, j'ai pris le jingle de la Switch, etc. Après, on a le même univers, entre guillemets. Mais bon, du coup, je vais découvrir ça en direct. Donc, j'ai branché mes enceintes. On a mis le même truc. Oh, je suis deg, gros. T'as mis exactement la même chose que moi. Ah, c'est lourd, ça. Bon bah voilà, j'ai review le pack, donc pas grand chose à dire, c'est très clean. Quelques similitudes entre toi et moi sur certains trucs, c'est à nous de faire la diff. Bonne chance et on verra qui est le meilleur. Hein. Du coup, je suis parti sur un délire un peu house, un peu techno et tout, donc un truc que je fais pas en général, vu que c'était l'occasion d'expérimenter. Donc c'est pas ouf, mais du coup je teste un truc plutôt que de faire juste une prod simple où on s'attend au truc, etc. Je préfère un peu surprendre entre guillemets. En soi, ce que j'ai voulu faire, c'est pas utiliser un instrument de Tomo, donc un sample de Tomo, juste pour en utiliser un. J'ai envie que ce soit un truc qui s'écoute plutôt qu'un truc en mode ouais regardez j'ai fait ça. J'ai pas utilisé beaucoup de trucs sur tout ce qu'il m'a envoyé pour que ça reste un minimum audible quoi. Du coup là je vais vous montrer, donc moi je fais tout sur Logic Pro. Dans ce que j'ai utilisé de Thomas, j'ai utilisé par exemple ça, je crois que c'est des hats. Je me suis dit vas-y ça peut faire une bonne rythmique et tout. Après, j'ai mis les claps, il est marqué clap Lil Peep, mais c'est pas du tout des claps Lil Peep. Hein. C'est des claps que Thomas m'a envoyés, mais en gros, je les avais enregistrés avec un autre clap de base. Donc voilà, là, on commence à avoir un début de rythmique. Ok, ça, c'est le kick. En soi, j'ai pas beaucoup de choses sur ma rythmique à ce moment-là. Je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. À un moment, j'ai pris le jingle de la Switch. Ouais, voilà. J'ai mis de la grosse reverb dessus. J'ai mis un clap en double. Pour amener le refrain, j'ai pris un truc que Thomas il a fait avec, je crois que c'est avec sa bouche ou quoi. Mais c'est grave lourd, c'est ça. Genre la petite bulle là comme ça, je trouve ça grave lourd. Du coup pendant le refrain c'est quasiment pareil, j'ai juste mis une 808 en plus. Et il y a un truc que j'ai pris, c'est assez spécial. Ça fait un peu latino, genre c'est ça là, Et en fait il a fait ça avec je crois avec un peigne. Et du coup, c'est grave lourd, gros. Et je crois que c'est tout, hein. Parce que le reste, en soi, c'est pas très intéressant. C'est juste... c'est classique, en fait. C'est juste le son, avec les accords et tout. Donc, je vais pas vous montrer cette partie-là. Le plus intéressant, c'était la rythmique, donc avec les samples de Thomas. Mais voilà, en gros, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'espère avoir honoré ton pack, gros. Et hâte de voir la vidéo.
Du coup, Ajar m'a envoyé son son. C'est parti, on va l'écouter ensemble et voir ce qu'il a fait. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même Des devoir acapellas de parler, Stromae, c'est gros. ce qui ne va pas. Des acapellas de Oh Stromae. sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Ah, on entend bien le son de la Switch là. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Wow! C'est incroyable, je m'attendais pas du tout à un délire musique électro, etc. Et vraiment, je suis super surpris, mec, ça sonne super bien. Waouh! Je m'attendais vraiment pas à ce que tu fasses un truc comme ça. Et puis mec, t'as sorti un remix de Stromae, c'est fou. Bref, extrêmement satisfait de ce que tu nous as pondu pour cette boîte mystère. Je suis très content. Et du coup, Ajar m'a envoyé son pack, il m'a envoyé une vidéo. On va la regarder ensemble. Alors moi je suis parti sur une idée assez spéciale, c'est plus une condition qu'un drum kit en soi, c'est de réussir à faire une musique avec des sons très cheap. J'ai pris beaucoup de sons qui sont relativement exploitables. En fait non, pas trop au final, parce que j'ai réécouté et ça va, il y a des trucs faisables. À chaque fois que je prenais un drum kit, je prenais le son le plus pété pour te rajouter de la difficulté. Et en fait il y avait des trucs que j'avais déjà, style le kick. Je l'ai samplé à partir d'une musique d'Animal Crossing. Hey, Je sais plus laquelle, Animal gros, ça Crossing. date d'il y a hyper longtemps. Du coup, le kick, on va l'écouter tous ensemble. Voilà. Après, j'ai pris. Je me suis dit que ça pourrait faire office de clap. C'est le jingle de la Switch. Il Hey, y a on a aussi, eu la même idée. dans Zelda Breath of the Wild, il y a les Korogu. Il y a une sorte de petite percu dans ce jingle. Et je l'ai pas trouvé en isolé, malheureusement. Voilà, c'est ça. Ah ouais, aussi, putain, très important, dans une vidéo, j'ai samplé un instrument. C'est la vidéo sur laquelle tu fais une musique à la Animal Crossing. Et en gros, j'ai pris le sample de l'instrument que tu utilises pour faire la petite flûte. Alors dernièrement, j'ai fini Zelda Link's Awakening. Et en gros, quand tu rentres dans un bâtiment, il y a une musique qui se déclenche et c'est celle-là. Et franchement, je kiffe grave. Ça, c'est nice. Et en gros, je me suis dit, putain, ça pourrait grave faire un bon Il est sample et super tout. cool le sample. Donc pourquoi pas te l'imposer et voir ce que tu peux en tirer. Il y a aussi un dernier truc, là, t'as pas le choix, tu dois le caser dans le son, peu importe où tu le mets. C'est le son mystère, donc je te laisse découvrir ça en direct avec tes abonnés et tout. Et du coup, moi, je pense que c'est tout. Bonne chance, frérot. Ok, bah écoutez, on a des contraintes, on a des jolis samples. Le sample de Zelda, je le kiffe de ouf. Donc c'est sûr qu'on va l'utiliser. Et ouais, bah on va y aller, c'est parti. Alors, le son est maintenant terminé. J'ai préféré ne pas vous montrer tout le processus de la création du morceau parce que j'avais pas envie que ce soit trop long. Donc voilà, on est avec le produit final du morceau. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. On avait pour commencer notre sample de Zelda. J'ai décidé de le sampler tout simplement. Pour rappel, il sonne comme ça. J'ai modifié le sample, je l'ai raccourci, j'ai un peu accéléré le tempo, j'ai changé un peu la direction rythmique, donc on est tombé sur quelque chose comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé la toute première note du sample.
Et du coup, avec cette petite note-là, on a une nouvelle sonorité. Et donc, avec cet instrument-là, j'ai fait une suite d'accords qui suit le sample. Et donc, j'écoute ça et je me fais... Non. En fait, j'avais pas envie qu'on reconnaisse le sample original, et là, on le reconnaissait beaucoup trop, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la rythmique du sample tel que je l'ai coupé, et avec la fameuse note que j'ai récupérée, bah, j'en ai fait une toute nouvelle mélodie. Donc, on passe de quelque chose comme ça à quelque chose que j'ai complètement modifié, en fait. Ensuite, même exercice, j'ai créé une suite d'accords qui suivait cette mélodie. Donc ça fait ça. Et voilà, et là on a notre mélodie principale qu'on va suivre sur tout le long du morceau. Ensuite j'ai récupéré le korogu de Zelda, le petit bongo que tu m'avais imposé. Et je trouvais que tout le son en soi faisait une petite ambiance en fait. Je l'ai calé en rythme et du coup ça nous donne ça. Et il y a un espèce de souffle derrière que j'aime bien et qui donne vraiment une petite ambiance pour introduire notre morceau. Ensuite j'ai rajouté l'emblématique snap de la Switch. J'avais plus qu'à construire des drums avec tous les éléments que tu m'as donnés. J'ai rajouté kick et quelques percussions pour une batterie très simple qui fait ça. À ça, j'ai rajouté une basse. J'ai pris dans les basses que moi j'avais déjà. Du coup, ça nous donne quelque chose comme ça. À ça, j'y ai rajouté quelques petites hi-hats pour donner un petit peu de bounce à notre morceau. Et avec ça, on a vraiment le cœur du morceau, on a vraiment la grosse partie principale de notre morceau. Je te réserve une petite surprise sur la fin. Du coup, j'ai utilisé le son un peu sifflé que j'avais utilisé dans la vidéo Animal Crossing pour te sortir une mélodie surprise. Alors, ceux qui ont joué à Zelda reconnaîtront. J'espère que toi, tu reconnaîtras, mais je pense que oui. Et il me restait plus qu'à arranger ce morceau, à faire une structure, à rajouter des effets. Et voilà, on a tout. Du coup, je te laisse le découvrir. Et j'espère qu'il te plaira. On est parti. Du coup, je viens de recevoir ton son. Alors, tu m'as dit de l'écouter dans les meilleures conditions. Donc, du coup, j'ai branché mes enceintes. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, let's go. Franchement, là, c'est lourd.
franchement, gros, c'est ultra lourd, frère. Genre, tu t'es gavé. J'aurais jamais pensé à tourner le sample de cette manière. Genre, la façon dont tu l'as speed et tout, et que tu l'as calé avec des autres accords. Et moi, je pensais que t'allais partir sur un truc basique et tout, que t'allais juste prendre le sample et mettre des drums et tout. Mais non, bah, du coup, agréablement surpris. Parce que, genre, t'as réussi à faire un truc ultra chill. Genre, c'est un son, genre, gros, je vais le télécharger, je vais l'écouter tout le temps, tu vois. Genre, c'est grave le genre de vibe que j'aime et tout. Une fois de plus, je m'avoue vaincu. Ce qui est chaud, c'est que t'as réussi à apporter ta patte avec des samples, genre, tout pourris que moi j'ai choisi. Donc, c'est-à-dire que vraiment, en gros, t'as un style reconnaissable à fond. Non, sincèrement, gros, bravo. Je suis super content de ne pas avoir été tout seul sur ce projet. Et je suis très content d'avoir commencé ce concept avec Ajar. Ça permet un peu à la chaîne d'ouvrir un autre univers et de pas rester seulement centré sur ce que moi je peux proposer. Et je suis super content du résultat. Dites-moi si vous voulez plus de ce concept-là à l'avenir. De toute façon, même si vous me dites « Non, c'est trop nul !» je le referai quand même parce que j'ai vraiment kiffé. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la suite de l'aventure de Tomo. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. À plus.